Nous avons vu comment afficher une liste d'enregistrements et comment en créer. Examinons maintenant deux autres fonctionnalités habituelles qui sont la mise à jour et la suppression d'un enregistrement. Commençons par la suppression. Dans un nouveau dossier, appelons-le EX3, je vous propose de dupliquer le fichier liste.php et d'y modifier la façon dont s'affichent les enregistrements, en rajoutant à chaque ligne un lien de la façon suivante. Ceci est obtenu grâce au code PHP suivant, où l'on voit que chaque lien supprimé lancera un fichier supprimé.php avec l'id de l'enregistrement en question passé en get. La figure suivante illustre le mécanisme permettant de supprimer cet enregistrement. Le serveur reçoit la requête supprimer.php et exécute les instructions PHP contenues dans ce fichier. Quelles sont ces instructions? Première instruction, une instruction PHP établissant une connexion avec la base de données Mookad. Deuxième instruction, la récupération de l'identifiant passé en get. Troisième instruction, écriture dans une variable PHP de type chaîne de caractères d'une requête SQL permettant de supprimer cet enregistrement. Quatrième instruction, l'exécution de cette requête. Cinquième instruction, redirection, par exemple, vers le fichier liste.php. Dernière instruction, fermeture de la connexion à la base de données. Le code PHP correspondant se passe désormais de commentaires. Afin de prévenir une erreur liée au code SQL, par exemple si l'on écrivait $idd au lieu de $id, on peut faire un écho de la requête et mettre en commentaire son exécution, ainsi que la redirection, et copier-coller cette requête pour la tester avec phpMyAdmin. Voyons enfin une dernière fonctionnalité, la mise à jour d'un enregistrement. Dans un nouveau dossier, appelons-le EX4, je vous propose de dupliquer le fichier liste.php et dans ce fichier, de modifier la façon dont s'affichent les enregistrements en rajoutant à chaque ligne un lien de la façon suivante. Nous ferons en sorte que chaque lien modifié lancera un fichier PHP, appelons-le pour l'instant affiché pour modification.php, avec l'id de l'enregistrement en question passé en get. La figure suivante illustre le mécanisme permettant de modifier cet enregistrement. Le serveur reçoit la requête affichée pour modification.php et exécute les instructions PHP contenues dans ce fichier. Quelles sont ces instructions? Sans entrer dans le détail pour l'instant, ce fichier récupère l'identifiant du score à modifier passé en get, récupère l'enregistrement correspondant dans la base de données et affiche un formulaire rempli avec ces données. Une fois que le formulaire est modifié, le bouton Valider lance un nouveau fichier PHP, appelons-le modifier en bd.php. Que fait ce fichier? Sans entrer dans le détail pour l'instant, il récupère les données du formulaire passé en poste et exécute une requête SQL permettant de modifier l'enregistrement considéré avant de revenir à la liste. Voilà pour le principe général. Examinons dans le détail le code des 4 fichiers que nous venons d'identifier. N'oubliez pas de créer un nouveau dossier EX4 pour ces fichiers, ce qui vous permettra de tester la fonctionnalité de modification. D'abord le fichier liste.php. La seule modification à apporter est l'ajout en face de chaque score d'un lien vers le fichier affiché pour modification.php, où l'on voit que l'identifiant du lien va être passé en paramètre get. Examinons dans le détail le code du fichier affiché pour modification.php. Première instruction, une instruction PHP établissant une connexion avec la base de données Mookad.
Ensuite, la récupération de l'identifiant passé en get. L'écriture dans une variable PHP de type chaîne de caractères d'une requête SQL permettant de récupérer cet enregistrement. L'exécution de cette requête pour récupérer l'enregistrement. Examinons de près la façon dont se fait l'affichage du formulaire. Pour que les données de l'enregistrement s'affichent bien dans le formulaire, nous ne pouvons plus procéder comme pour la création d'un enregistrement en demandant au serveur d'afficher un fichier formulaire.html, car ce faisant, les données seraient perdues. Ici, on effectue un require qui charge le contenu d'un fichier PHP formulaire dans lequel les données seront donc accessibles. Quel est le code de ce fichier formulaire.php? Il ressemble beaucoup au code formulaire.html précédent. Seule différence, le nom du fichier exécuté après un clic sur le bouton Submit. Ici, le fichier modifié en bd.php. Au sein de la balise HTML input id égale valeur, nous exécutons du code PHP pour afficher la valeur de $valeur. Au sein de la balise HTML input id égale date, nous exécutons du code PHP pour afficher la valeur de date. Dernière modification, nous avons rajouté une balise input juste avant le bouton. Ce champ est caché. Son utilité est de contenir la valeur de $id, l'identifiant du score, car il est important de la transmettre au fichier modifié en bd.php. À propos, quel est le code de ce fichier modifié en bd.php? Première instruction, une instruction PHP établissant une connexion avec la base de données. Ensuite, la récupération des données passées en post depuis le formulaire. L'écriture dans une variable PHP de type chaîne de caractères d'une requête SQL. L'exécution de cette requête. Une redirection vers la liste des enregistrements. Enfin, la fermeture de la connexion à la base de données. Essayons de jeter un œil en arrière sur l'ensemble des fonctionnalités mises en place. On rassemble tous les fichiers nécessaires pour afficher la liste des scores, en créer, en supprimer ou en modifier un. Vous trouverez l'ensemble de ce code au téléchargement. Une conclusion s'impose. Si l'on veut pouvoir récupérer et afficher des enregistrements provenant d'une base de données, créer un nouvel enregistrement à partir d'un formulaire, mettre à jour cet enregistrement, le supprimer, beaucoup de fichiers sont nécessaires. En outre, nous avons deux formulaires qui se ressemblent beaucoup. Un pour la création, un autre pour la modification. Comment rationaliser un peu tout ça? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine leçon.